Après 3 semaines d'arrêt de travail au niveau de l'enseignement secondaire général, technique et professionnel privé, les promoteurs de ces établissements ont décidé d'observer une trêve d'1 mois à compter de ce lundi. Elle intervient à la suite des négociations menées entre leurs différentes associations et le gouvernement. Après beaucoup d'échanges, les camarades ont estimé qu'à travers l'intervention des autres acteurs du système éducatif malien et l'engagement donné par le ministre, qu'on peut accorder quand même un sursis à la tutelle. Donc aller à la trêve pendant 1 mois et voir ce que ça va donner. Nous avons jugé opportun de suspendre et de donner la place à la négociation. Les autorités ont fait des efforts, mais ces efforts sont en train de traduire au niveau du circuit financier. Et nous avons commencé ce matin également à parler avec nos enseignants, à parler avec tous nos personnels pour qu'ils comprennent et que chacun se mette au-dessus de ces difficultés et prendre le Mali au-dessus de nous-mêmes. Voilà la raison pour laquelle nous avons accepté et nous avons ouvert ce matin. Réclamant le paiement intégral et sans condition sur toute l'étendue du territoire des frais scolaires et demi-bourses de l'année scolaire 2022-2023, les promoteurs y retiennent tout de même qu'aucune assurance n'a été donnée, ni pour le paiement dans un délai raisonnable, ni pour le paiement sans condition de ces frais. Le traitement des dossiers se poursuit, que ce soit à l'intérieur. À Bamako, ça a été la semaine dernière, il y a eu des avancées à Bamako. Ces avancées concernent les établissements qui ont accepté de déposer des quitus. Or, nous sommes très clairs, nous sommes très précis dans cette histoire. Nous avons dit paiement des frais scolaires et des demi-bourses sans condition. Si le problème de quitus doit être la condition sine qua non pour être payé, ça veut dire que les promoteurs qui n'ont pas déposé le quitus ne seront pas concernés par ça. Mais c'est le temps qui nous permettra quand même de nous prononcer sur cette situation. Sinon, à la date d'aujourd'hui, sur les 700 et quelques établissements de Bamako, il n'y a pas un seul établissement qui a été payé de nos jours. Cette reprise des cours est fort appréciée par les parents d'élèves qui commençaient à s'inquiéter pour l'avenir scolaire de leurs enfants. Je suis très content, nous félicitons d'ailleurs la Fédération des écoles privées du Mali pour ce acte de patriotisme qu'ils viennent de faire. Nous les saluons très bien. Mais tout en invitant le gouvernement de prendre les dispositions pour que cela ne se recommence plus, que la solution soit définitive, soit trouvée à ce problème-là, pour que le programme puisse être rattrapé, parce que même un jour d'absence, ça joue sur le programme. Ces promoteurs rassurent les élèves et leurs parents que des cours de rattrapage seront organisés afin de rattraper les heures perdues durant ces 3 semaines de grève.